Imaginez une île calme et paisible et sur laquelle plusieurs habitants y auraient trouvé refuge, pour fuir l'agitation, pour fuir le bruit du continent, et ils vivent heureux avec leurs chats. Et les chats ici, ce sont des symboles de liberté, d'indépendance, d'indifférence. Ils vont, ils viennent comme bon leur semble sur cette île, ils partent plusieurs jours, ils reviennent, ce sont des chats domestiqués, errants, ils vont chez les uns, chez les autres. Ce sont fondamentalement des symboles de liberté à laquelle aspiraient les habitants de cette île. Et du jour au lendemain, ils disparaissent. Alors c'est une grande panique sur l'île, c'est-à-dire que tout le monde se demande pourquoi et comment c'est possible qu'ils aient disparu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis à la nage pour rejoindre le continent par eux-mêmes. Et un petit garçon va révéler la vérité. C'est-à-dire qu'il avoue avoir vu des hommes habillés en noir prendre les chats, les mettre dans des sacs et partir vers le continent. Et dès lors, il y a deux personnes du continent qui vont arriver, l'air très diplomatique, extrêmement menteur aussi, et qui vont leur dire, écoutez, on va solutionner le problème, ne vous inquiétez pas, on comprend que vous en ayez besoin. Ils reviennent plusieurs jours après avec des cages. Les habitants sont heureux, ils disent ça y est, on va retrouver nos chats. Et dans ces cages, il y a des chiens. Et les deux personnes du continent leur disent non, mais vous inquiétez pas, ce sont vos chats, ce sont de nouveaux chats, on vous les fournit, on vous donne une laisse avec, comme ça vous ne les perdrez plus jamais. Et évidemment la laisse elle est extrêmement évocatrice dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est le début d'un contrôle qui est imposé par le continent, un contrôle qui vise à les faire sortir tous à la même heure pour promener leurs chiens, qui vise à les contrôler, mais avec des chiens qui sont attachés et pas des chats qui iraient comme bon leur semble partout dans l'île et qui seraient libres. Et avec l'arrivée de ces chiens, c'est surtout la disparition d'une liberté qu'ils avaient réussi à trouver sur cette île et les habitants vont devoir se battre pour récupérer leur liberté, pour récupérer leurs chats. C'est une fable qui est inspirée aussi de 1984, mais qui est très agréable à lire, qui est très courte et j'ai beaucoup aimé le langage qui est utilisé dedans. C'est un langage qui est oral, qui est familier, qui fait avancer dans l'histoire et qui nous fait vibrer avec le personnage principal. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc c'est L'homme qui n'aimait plus les chats d'Isabelle Hopi, une vraie réflexion sur la liberté, sur le contrôle qui est exercé sur les populations. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, une fable insulaire magnifique, qui sortira le 9 mars prochain en librairie chez Folio.